Bonjour tout le monde, bienvenue pour le 18e jour avec notre Maman du Ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Reine Immaculée, ma Mère du Ciel, je viens sur tes genoux maternels. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Maman Marie, nous te faisons vraiment confiance pour que vraiment tu nous guides dans le royaume de la divine volonté et que tu nous échanges vraiment notre volonté humaine contre la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du Ciel et de tout notre cœur lui dire « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi, et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Maman Marie, nous te confions notre journée. Viens nous aider à vivre le plus d'actes aujourd'hui dans la divine volonté. Alors, 18e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la volonté divine dans sa maison de Nazareth. Ciel et terre vont échanger le baiser de paix. L'heure de Dieu est proche. L'âme à sa mère et reine. Ma reine et ma mère, je viens à nouveau vers toi pour te suivre. Ton amour m'attire et tel un puissant aimant, me tient fermement à toi, tout attentionné à recevoir les belles leçons de ma mère. Cela pourtant ne me suffit pas. Si tu m'aimes comme une maman aime sa fille, enferme-moi dans le royaume de la volonté divine où tu as toi-même vécu et où tu vis toujours. Referme la porte derrière moi, de sorte que, même si je le voulais, je ne puisse plus en ressortir. Ainsi, mère et fille, nous ferons vie commune et nous serons toutes deux ensemble, heureuses. Bien Maman Marie, je mets vraiment tout mon cœur dans cette prière, que vraiment tu fasses de moi une prisonnière de la divine volonté. Viens Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs, notre intelligence, pour accueillir ce nouvel enseignement de la Vierge Marie. Leçon de la Reine du Ciel. Ma très chère fille, si tu savais combien je désire te tenir enfermée dans le royaume de la volonté divine, chacune des leçons que je te donne est une barrière que je dispose pour t'empêcher d'en franchir la porte. C'est une forteresse pour emmurer ta volonté, afin qu'elle comprenne et aime à rester sous la douce domination du fiat suprême. Oui, maman, nous te faisons vraiment confiance que ces mots ne sont pas juste des mots comme ça, mais des paroles qui agissent et qui emmurent notre volonté pour faire régner en nous la divine volonté. Aussi, fais bien attention en m'écoutant, parce que mes leçons ne sont rien d'autre que l'expression du mal que se donne ta mère pour conquérir et ravir ta volonté, de sorte que la volonté divine soit victorieuse en toi. Maintenant, ma chère fille, écoute-moi.
J'ai quitté le temple avec le même courage avec lequel j'y étais entré, et cela uniquement pour accomplir la divine volonté. Je me rendis donc à Nazareth, mais n'y trouvai plus mes chers et saints parents. Maman Marie, on en profite vraiment pour faire une ronde avec toi dans la divine volonté, pour t'accompagner dans chaque moment. Je m'y rendis accompagné seulement de Saint Joseph. Je voyais en lui le bon ange que Dieu m'avait donné pour me garder, bien que j'eusse des cohortes d'anges à m'accompagner durant tout ce voyage. La création tout entière s'inclinait devant moi en hommage, et moi, en retour, j'adressais un baiser à chaque élément que je saluais à la manière d'une reine. Et c'est ainsi que nous arrivâmes à Nazareth. Maman Marie, nous nous unissons à toute la création pour te rendre hommage. Tu dois savoir que Saint Joseph et moi, nous nous regardions chastement, et nous étions préoccupés car chacun cherchait à faire savoir à l'autre qu'il s'était donné à Dieu de façon définitive en faisant vœu de virginité. Le silence fut enfin rompu, et chacun put dévoiler à l'autre son vœu. Oh, quel bonheur nous avons alors éprouvé, et en remerciant le Seigneur, nous nous sommes promis de vivre toujours ensemble en frères et sœurs. J'étais pleine d'attention en le servant. Nous nous regardions avec vénération, et l'aurore de la paix régnait au milieu de nous. Oh, si seulement toutes les créatures se miraient en moi pour m'imiter, je m'adaptais facilement à la vie commune. Je ne laissais rien transparaître extérieurement des océans de grâce que je renfermais. Maman Marie, dans la divine volonté, je prends votre relation avec Saint Joseph, votre chasteté, votre virginité, votre lien. Je le fais mien, je l'offre au Seigneur pour réparer toute l'impureté du monde. Voilà, vraiment pour répandre sur tous les couples de la terre, pour vraiment infuser dans les cœurs la pureté et la chasteté. Montre à tous les couples que la chasteté, c'est aussi le secret de l'amour véritable. À présent, écoute ma fille. Dans la maison de Nazareth, je brûlais plus que jamais du désir que le Verbe descendît sur terre, et je priais pour cela. La volonté divine qui me possédait tout entière n'avait de cesse de remplir toutes mes actions de lumière, de beauté, de sainteté et de puissance. Je sentais que la volonté divine formait en moi le royaume de la lumière, mais de cette lumière qui surgit sans cesse. La volonté divine établissait en moi un royaume dont la beauté, la sainteté et la puissance ne faisaient que croître toujours plus. Ainsi, toutes les qualités divines que le fiat divin développait en moi, en y régnant, me préparaient à la fécondité. La lumière qui m'envahissait était si puissante, mon humanité en était tellement embellie, elle était si totalement investie par ce soleil du vouloir divin, que je ne pouvais que produire de célestes fleurs. Je sentais que le ciel s'abaissait jusqu'à moi, tandis que la terre de mon humanité s'élevait, et le ciel et la terre s'embrassaient, se réconciliaient, s'échangeaient le baiser de paix et d'amour. La terre se préparait à produire le germe qui formerait le juste, le saint, et le ciel s'ouvrait pour faire descendre le Verbe dans ce germe. Je ne faisais que descendre de ma céleste patrie et y remonter. Je me jetais dans les bras de mon Père du ciel et lui disais de tout mon cœur « Père saint, je n'en peux plus, je brûle, et en me consumant, je sens en moi une force terrible qui veut m'anéantir. Je veux, avec les chaînes de mon amour, vous attacher pour vous désarmer, afin que vous ne tardiez plus. Sur les ailes de mon amour, je veux transporter le Verbe divin du ciel sur la terre. » Maman Marie, nous voulons prendre cette prière avec la même intensité pour désarmer vraiment la Sainte Trinité, pour demander de hâter le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel, et pour chacun d'entre nous que nous puissions vraiment recevoir le don totalement. Et vaincu par mes larmes et mes supplications, Dieu m'assura « Ma fille, qui peut te résister ? Tu as gagné, l'heure divine est proche,
retourne sur la terre et continue d'agir avec la puissance de ma volonté. Tous seront ébranlés, le ciel et la terre se donneront le baiser de paix. Mais en dépit de cela, je ne savais pas encore que je devais être, moi, la mère du Verbe éternel. Maintenant, ma fille, écoute-moi, et comprends bien ce que signifient ces mots « vivre de volonté divine ». En vivant de cette volonté, je formais le ciel et son divin royaume dans mon âme. Si je n'avais pas formé en moi ce royaume, jamais le Verbe n'aurait pu descendre du ciel sur la terre. S'il est descendu, c'est parce qu'il est venu s'établir dans le royaume que la divine volonté avait formé en moi. Le Verbe retrouvera en moi le ciel et ses joies divines. Jamais le Verbe n'aurait pu descendre dans un royaume étranger. Oh non, non, c'est bien pourquoi il a voulu au préalable former en moi son royaume, puis descendre en maître chez lui. En vivant toujours de volonté divine, j'ai acquis par grâce tout ce qui fait la nature même de Dieu, la fécondité divine pour former en moi le germe de vie sans l'intervention de l'homme, pour faire surgir en moi l'humanité du Verbe éternel. Que ne peut faire la volonté divine opérant dans une créature? Elle peut tout accomplir, tout, et tous les biens possibles et imaginables. Par conséquent, prends à cœur que tout, en toi, soit divine volonté, si tu veux imiter ta maman, me satisfaire et m'être agréable. Maman Marie, on prend vraiment tes prières, toutes les prières que tu as faites et qui ont vraiment désarmé le Seigneur. Et nous te demandons de faire ces mêmes prières pour demander pour chacun d'entre nous que s'établisse en nous parfaitement le règne de la divine volonté. Nous prenons tes prières, nous les faisons nôtres et nous les offrons à Dieu pour cette intention. L'âme. Sainte Maman, si tu le veux, tu le peux. Comme tu as eu le pouvoir de vaincre Dieu jusqu'à le faire descendre du ciel sur la terre, ainsi as-tu le pouvoir de vaincre en moi ma volonté et de l'éradiquer. Moi, j'espère en toi, et de toi je sais que je pourrai tout obtenir. Maman Marie, tu es notre maman. Nous sommes tes enfants et nous savons qu'à notre maman nous pouvons tout demander, et parce qu'on sait que notre Papa du ciel ne pourra pas résister à ce que nous demandons à notre maman du ciel. Sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me rendras une petite visite dans ma maison de Nazareth, et tu m'offriras en hommage toutes tes actions, afin que je les joigne aux miennes pour les convertir en volonté divine. Maman Marie, sans tarder, nous venons dans la divine volonté te rejoindre dans ta maison de Nazareth, et nous déposons à tes pieds toutes nos actions depuis notre conception. Et voilà, nous prenons aussi toutes les actions de toutes les personnes, de toute la famille humaine depuis Adam jusqu'au dernier homme. Nous venons les déposer à tes pieds pour que tu prennes chaque personne sous ton aile maternelle, sous ton manteau céleste, et que voilà, tu les guides toutes vers Jésus, et que tu leur fasses aussi découvrir la divine volonté. Oraison jaculatoire. Impératrice du ciel, dépose en mon âme le baiser de la volonté divine. Merci infiniment, maman, pour ce merveilleux enseignement encore une fois. Nous comptons vraiment sur toi pour que tu viennes terrasser notre volonté, l'éradiquer pour la remplacer en divine volonté. Voilà, tu es notre seule espérance, nous avons vraiment confiance en toi. Merci, maman Marie. Amen. Je vous remercie beaucoup d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté et je vous dis à demain. Soyez bénis.